S'agissant de votre pays, vous avez parlé du pays en général, mais s'agissant du Liban, comme vous pouvez l'imaginer, la majorité des questions que je n'ai pas posées concernent la situation libanaise. Qui demande est-ce que Nissan Renault envisage d'ouvrir des usines au Moyen-Orient et précisément au Liban, et puis quelque chose de très sympathique, reprenant votre conférence, Liban égale crise, crise égale opportunité, opportunité égale Carlos Ghosn, ministre libanais de l'industrie. Je résumerai cette question en écoutant samedi une interview accordée en arabe à la Voix du Liban par son Excellence l'ambassadeur de France, M. Denis Piéton. Il a annoncé votre conférence. Et puis il a commenté le titre de la conférence de ce soir en disant « Mais le management en temps de crise, c'est une spécialité libanaise. » Bon, je ne me permettrai pas de qualifier les commentaires. Je dis une situation d'abord, j'ai dit une crise, c'est une situation momentanée. Hein. Ça ne peut pas durer pendant très longtemps. Par définition, une crise, ça ne peut pas durer pendant des années. Quoi. Une crise, c'est un moment où il faut prendre une décision, il faut prendre un jugement, etc. Je dis dans le cas de Nissan, le fait que pendant 10 ans, Nissan n'a pas fait de profit, que pendant 10 ans, Nissan avait des retours sur investissement qui étaient vraiment ridicules par rapport aux concurrents, etc., c'est pas une crise. C'est un état qu'on peut qualifier d'insatisfaisant. C'est pas une crise. La crise est venue quand les banques ont dit on ne prête plus. Et là, les banques disent on ne prête plus, là vous avez 2 mois devant vous, il faut prendre une décision. Hein? Ça c'est la crise. Donc, je pense qu'il y a souvent confusion entre une situation insatisfaisante et une situation de crise. Une situation de crise ne peut pas durer très très longtemps. Donc, je reviens moi à la question que vous posiez. C'est vrai que, de manière générale, il y a beaucoup de Libanais qui ont très bien réussi dans des situations de crise. Au Liban ou à l'extérieur du Liban. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait carrière, qui ont combattu dans des situations qui étaient très difficiles, et quelque part, ils étaient armés en face de la situation de crise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pu faire preuve de beaucoup de sang-froid, beaucoup de créativité, et surtout, ils avaient réussi à allier les personnes autour de la crise. Ils l'ont fait souvent dans des pays qui étaient très différents du leur. Parce que quelque part, culturellement, ils avaient été un peu préparés à dire « je peux traiter avec des gens très différents ». Des croyances différentes, des valeurs différentes, des formations très différentes. Et le Libanais est très préparé pour cela. Je ne pense pas que le Liban, aujourd'hui, soit en situation de crise. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une échéance très critique, une décision particulière. Je pense que l'insatisfaction qu'il y a aujourd'hui au Liban, je pense que souvent chez les jeunes, c'est qu'on sent que le Liban a un potentiel dont tu ne réalises qu'une toute petite partie. C'est ça la dissatisfaction. C'est de dire, il y a tellement de ressources, des richesses, surtout humaines au Liban, il y a un carrefour de civilisation, il y a un positionnement qui est unique, mais finalement, quelque part, ce qu'on en tire, il est peu par rapport au potentiel qu'on peut en tirer. Donc l'insatisfaction vient de là. Et la question qui se pose, c'est de dire, mais finalement, comment peut-on établir quelque chose de crédible, à court terme, à moyen terme et à long terme, qui permette petit à petit d'améliorer ou de donner l'impression que la différence entre le potentiel et la réalité est en train de se réduire. C'est ça l'enjeu qu'il y a, et c'est ça l'insatisfaction. Mais je ne pense pas qu'il y ait une situation de crise proprement